ne peut pas te remplacer auprès du roi. Et regardez le verset 5. Quand on s'en prenait au roi, c'était correct. Mais regardez au verset 5. Le roi d'Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther, qui est-il? Où est-il, celui qui se propose d'agir ainsi? Tout de suite, le ton du roi change. Tout de suite, l'humeur du roi change. Écoutez, tu peux t'en prendre au roi, il va peut-être patienter. Mais quand tu t'en prends à sa reine, il devient jaloux. Écoutez, tu donnes trop de chance au diable. Quand il s'en prend à toi, il signe sa propre condamnation. Réalise cela, tu es la reine. Tu es la deuxième personnalité en autorité dans le royaume. Regardez autre chose, là où nous nous trompons souvent dessus. Esther n'avait aucun contrôle sur Aman. Aman n'était pas sous la juridiction d'Esther. Elle n'avait aucun contrôle sur lui. Ce qu'elle avait, c'était l'influence auprès du roi. Tu n'as aucun contrôle sur le diable, mais tu as de l'influence auprès de Dieu. Et parfois, notre problème, c'est que nous essayons d'exercer une influence dans le mauvais sphère. Le diable est en train de faire ce qu'il est en train de faire, c'est son travail. Ne cherche pas à influencer le diable ou l'agent du mal. Exerce ton influence avec Dieu. C'est là la source d'autorité. Exerce ton influence avec Dieu. Non avec le diable. Autrement dit, arrête de pleurer. Le diable va toujours être là. Il faut que tu apprennes à adorer malgré cela. Tu ne contrôles pas tes circonstances. Il faut que tu... Esther, quand elle a invité le roi, elle a invité aussi Aman. Ils étaient tous à la même table. Tu dois apprendre à manger à la même table avec ton ennemi. C'est pourquoi le psaume 23, verset 5 nous dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires ou en présence de mes ennemis. Mais même là, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Écoute, ne cherche pas à exercer ton influence dans les mauvaises sphères. Esther n'avait pas d'influence sur Aman, mais elle avait l'influence sur le roi. Et elle a tout mis, elle a mis le paquet sur le roi. Et Aman était à table avec elle. Tu me dis, est-ce que j'ai vraiment l'influence avec le roi? Oui, tu as l'influence avec le roi. Regarde Luc chapitre 10, verset 17 à 21. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumises en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Que tout le monde dise le pouvoir. Le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance. Que tout le monde dit la puissance. La puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Il vous a donné le pouvoir sur la puissance. Ce sont deux mots qui semblent être synonymes, mais qui ont une nuance très importante là-dedans. Le pouvoir, c'est l'autorité. J'ai l'autorité d'agir. J'ai le pouvoir, j'ai l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance. La puissance est une capacité. Ce n'est pas une autorité, est une capacité ou une habilité ou une aptitude à faire quelque chose. Et entre les deux, le pouvoir est toujours supérieur à la puissance. C'est pourquoi dans ton travail, tu peux avoir un boss qui connaît moins que toi. Ou qui peut faire moins que toi. Est-ce qu'il y en a déjà qui ont eu des boss qui étaient moins bons à l'ouvrage que...
Ils ont le pouvoir, hein, mais ils n'ont pas la capacité. Et parce qu'ils ont le pouvoir, ils sont au-dessus de toi. Même si tu as toute la capacité. Mais Dieu te donne le pouvoir. Amen. Sur la capacité du diable. Il peut faire autant, mais toi tu as le pouvoir de lui dire non. Amen. Amen. Tu es l'église, tu es la reine, tu es la deuxième personne en autorité dans le royaume. Oh Seigneur, une reine endormie, mais une reine quand même. Alléluia. Le diable peut avoir la puissance, il a la capacité de faire plein de choses, mais nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir. Nous pouvons toujours nous élever au-dessus de sa capacité. Nous pouvons prendre autorité. Et regardez Matthieu 16, verset 18. Et moi je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Je suis déjà victorieux. Si je suis l'église de Dieu, je suis déjà victorieux. L'échec du diable est déjà écrit. C'est déjà écrit. Je vous ai dit dans l'étude d'Éphésiens, écoutez les gars, c'est un combat arrangé. Dieu gagne. Tout est arrangé. Tout est fixé à l'avance. Dieu gagne. Dieu gagne. Le scénario est déjà écrit. Dieu gagne. Mais tu as le choix d'être du côté de Dieu ou d'être de l'autre côté. Laissez-moi vous dire, en terminant avec ceci, en nous levant tous ensemble, si votre ennemi est l'ennemi du roi, alors votre bataille est la bataille du roi. Qui est votre ennemi? Des fois, il y a des gens qui pensent que sœur telle et telle, c'est leur ennemi. Ça, c'est pas le bon ennemi. Ça, c'est pas l'ennemi du roi, parce que Dieu aime telle sœur. Même si elle est encore pleine de péchés, et que Dieu déteste ce qu'il y a en elle, mais Dieu aime quand même la personne. Dieu aime la personne. Assure-toi que ton ennemi soit l'ennemi du roi. Et ta bataille sera la bataille du roi. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous luttons contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre les dominations. En arrière de tout, il y a un esprit. Et il faut identifier l'esprit. Tu es la reine aujourd'hui. Et si tu n'es pas encore une reine, tu peux devenir une reine aujourd'hui. C'est très facile de répondre à cette invitation. L'invitation du roi est encore étendue aujourd'hui. Le roi est venu là où nous étions. Il s'est identifié à nous. Et il nous demande que nous aussi nous identifions à lui. La première des choses que nous devons faire si nous voulons nous approcher du roi, c'est la repentance. Nous devons sincèrement reconnaître notre état. Nous sommes orphelins, Seigneur. Nous sommes juste un arbre. Nous sommes nés, nous avons été plantés dans ces circonstances. Nous ne pouvons peut-être pas changer, Papa, nos circonstances ou les conditions dans lesquelles nous nous trouvons. Et peut-être même c'est au-delà de notre volonté que le fait que nous soyons là où nous sommes. Mais nous pouvons tisser une relation avec le roi aujourd'hui. Et le roi peut changer notre nom de Hadas à Anester, d'un arbre à une étoile. Mais nous devons d'abord commencer par nous repentir. Et après la repentance vient le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Là où nous revêtons le nom du roi,
là où nous changeons de famille littéralement. Et le sang royal est invoqué sur nous. Et après cela, Dieu ou le roi nous remplit de son esprit. Il descend littéralement là où nous sommes. Et nous devenons intimes avec lui. Nous pouvons communier avec lui jour après jour, alors que son esprit habite en nous. Et l'évidence de cela est l'expression d'une langue que nous n'avons pas appris. Dieu t'aime aujourd'hui. Tu peux dire, oh, moi, mon passé, mes traditions. Il n'est pas question de tradition, mais question de relation aujourd'hui. Oh, moi j'étais né comme ça. Esther n'était pas née non plus dans la cour royale. Mais tu peux choisir d'entrer dans la cour royale. Tu peux choisir d'entrer dans la cour royale. Et tu peux te dire, ben, regardez, Esther, elle était déjà dans la cour royale, mais lorsque elle a été approchée pour la première fois, elle a gâché. Elle a fait une gaffe. Peut-être que tu as fait des gaffes aujourd'hui aussi. Mais le roi est dans ses bras encore. Et la deuxième réponse d'Esther, c'était, si je meurs, je meurs. Le roi te demande. Le roi te cherche aujourd'hui. Nous pouvons prendre le temps de venir à l'avant et de passer du temps dans la présence du roi. Dame,